Elles voulaient devenir riches. Elles ont ouvert les portes de l'enfer. Abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. À Douala, au Cameroun, 3 jeunes filles rêvaient d'université, d'avenir et de succès. Mais quand la vie les a frappées, elles ont choisi une autre voie. Une voie sombre, rapide et fatale. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'elles ne pactisaient pas seulement avec un marabout, mais avec quelque chose de bien pire. Les 3 filles et le pacte. Partie 1, les promesses brisées. Il était une fois, dans les rues agitées de Douala, une ville à la fois vibrante et cruelle. 3 jeunes filles inséparables, Elsie, Noella et Brenda. Elles venaient toutes de réussir brillamment leur baccalauréat. La joie dans leurs yeux brillait comme les étoiles dans le ciel après un long orage. Elles rêvaient d'université, de grandes carrières, de maisons pour leurs parents. Le monde semblait leur appartenir. Mais parfois, le ciel refuse de sourire, même aux cœurs les plus pleins d'espoir. Quelques semaines après la proclamation des résultats, la vie bascula brutalement. Elsie, la plus vive et ambitieuse, perdit ses 2 parents dans un accident de circulation sur l'axe lourd. Un camion fou les avait fauchés sans laisser la moindre chance. Son oncle, héritier avide, vendit tout et la jeta à la rue. Noella, douce et naïve, issue d'une famille pauvre de Newbell, vit son rêve se dissoudre quand son père, maçon au quotidien brisé, lui dit les yeux pleins de larmes. « Ma fille, je ne peux même pas te payer les frais d'inscription. Même pour manger, on ne sait plus comment faire. » Brenda, fière et provocante, perdit son père brutalement à cause d'un empoisonnement mystérieux lors d'un de ses voyages. Sa mère sombra dans la dépression et ne prononça plus un mot depuis. 3 cœurs brisés, 3 avenirs ruinés, 3 âmes errantes dans une ville qui ne pardonne pas la faiblesse. Un soir, dans un snack de Bonamoussadi, après quelques bouteilles de vin bon marché, Brenda, déjà tentée par les histoires de Sugar Daddies, lança « Pourquoi on va souffrir comme ça? Si les autres peuvent vendre leur corps et rouler en Mercedes, pourquoi pas nous ?» Elsie, d'abord hésitante, finit par céder. Elle n'avait plus rien à perdre. Noella, la plus influençable, suivit. Leur transformation fut rapide. Faux ongles, perruque brésilienne, talons de 15 cm, sacs de contrefaçon au début, puis de vrais sacs de luxe. Elles se surnommèrent entre elles les 3 déesses. Elles devinrent rapidement connues dans les cercles fermés des hôtels de luxe, des hommes d'affaires véreux et même des politiciens corrompus. Il y avait une 4e fille, Cathy, leur amie d'enfance. Une chrétienne convaincue, simple, discrète. Elle tenta de les avertir. « Mes sœurs, cette vie vous mène droit dans la gueule du diable. Venez, faisons un petit commerce, je peux vous aider. » Mais elle fut ridiculisée, moquée, insultée. « Va prier ta Bible ailleurs, on n'a pas le temps pour ta pauvreté », lui lança Brenda. Elles coupèrent tout contact avec elle. Quelques semaines plus tard, dans un bar très privé de Bonapriso, elles firent la rencontre de Marabout Khalifa, un homme aux yeux opaques, vêtu d'un boubou rouge et or. Il leur dit calmement « Vous voulez la richesse éternelle? Vous voulez que les hommes vous suivent comme des chiens affamés? Je peux vous donner ce que vous cherchez, mais tout a un prix. » Éblouies par ses discours, hypnotisées par son regard, elles acceptèrent le pacte, ignorant qu'elles venaient de vendre leur âme. Le marabout leur donna un petit flacon en cuivre contenant un liquide visqueux et noir. Il leur dit de s'en enduire le front, la poitrine et les pieds chaque nuit avant de sortir. Vous brillerez. Mais attention, ne brisez jamais le lien. Ne parlez jamais de moi. Et surtout, ne tentez jamais de revenir en arrière. Elles suivirent les consignes. Et dès ce jour, leur vie changea brutalement. Les clients affluaient comme des mouches. Les hôtels les plus chers leur ouvrirent les portes. Les billets de banque tombaient comme la pluie. Elles voyageaient en classe affaires. Dubaï, l'île Maurice, le Canada, Paris. Leur Instagram débordait de photos. Plages, restaurants, champagne, sacs Hermès, Bentley. Elles étaient devenues intouchables. Mais dans l'ombre, quelque chose grondait déjà. Le ciel n'oublie jamais ceux qui l'ont défié. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires terrifiantes, mystérieuses et bouleversantes.